Nous allons prier tous ensemble pour confesser nos péchés dans la présence de Dieu. La Bible dit, car tous ont péché sans priver de la gloire de Dieu. Personne ne peut être dans la présence de Dieu si cette dernière a le péché. Si une personne a le péché, elle ne peut pas être dans la présence de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Dieu n'aime pas les pécheurs et il n'aime pas aussi les péchés. Élevons nos voix, prions. Notre Dieu, notre Père, nous venons à toi, nous te demandons pardon. Seigneur Jésus, pardonne-nous au Jésus-Christ pour ta seule gloire. Seigneur, nous voulons que tu nous sanctifies, que nous soyons pieds devant ta face et afin que nous puissions aller de l'avant avec toi, Jésus, soit célébré, soit loué au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Élève le Saint-Esprit, car lui, il est mieux placé pour t'enseigner. Élève le Saint-Esprit, car il est mieux placé pour te sanctifier. Élève ta voix, demande que le Saint-Esprit, aujourd'hui, qui t'accorde la sanctification au nom de Jésus-Christ. Bien sûr que oui, par le sang de Jésus. Père, mon Dieu Tout-Puissant, j'élève le Saint-Esprit. Que ma sanctification, que la sanctification me soit accordée par le sang de Jésus-Christ. Saint-Esprit, aide-moi, agis en moi, manifeste-toi, agis puissamment, que seul ton nom soit glorifié. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Tu vas encore élever le Saint-Esprit qui te dirige, qu'il soit avec toi, qui te remplisse pendant ces bons moments de la parole de Dieu. C'est un bon moment. Vous savez, nous cherchons tout ce qu'il faut pour nourrir notre corps, mais en ce qu'il s'agit de l'âme, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la nourriture de l'âme. Élevons nos voix afin que ton âme soit nourrie en cet après-midi. Prie le Seigneur. Notre Dieu, je déclare en ces jours que mon âme sera nourrie ce soir, mon Dieu Tout-Puissant, par ta parole et parce que nos âmes se nourrissent de la parole de Dieu. Nous croyons en cela que tu es présent. Agis puissamment au nom de l'Éternel des armées, Jésus-Christ. Amen. Prie encore une fois pour que ton corps soit disposé et que le Saint-Esprit utilise puissamment l'orateur de ce jour ou encore le prédicateur de ce jour. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Notre Dieu, nous demandons, Seigneur, que toi seul tu sois l'orateur de ce jour et que tu utilises puissamment le prédicateur, Seigneur. Il y a notre Dieu que je suis, que tu as choisi en ce temps de la fin pour prêcher ta parole sur la face de la terre. Jésus, sois célébré, sois loué au nom puissant de l'Éternel des armées. Je sais que tu es présent, tu vas parler au milieu de nous pour ta seule gloire. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Et soyez bénis dans la maison de Dieu. Amen. Et j'ai dit bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle tu es en train de nous écouter. Amen. Amen. Dieu nous aime tous. Il est présent. Il est chaque fois présent. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis présent. Amen. Amen. Donc je vous le confirme que par cette parole, qui est un oracle, qui est une loi qui a été prononcée par lui-même Dieu, et alors cette loi nous rassure qu'il est présent, nous ne sommes pas seuls en ces lieux, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, dans Jean, on va lire Jean 12 rapidement, Jean 12, le verset 8. Jean 12, le verset 8, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jean 8 et Jean puissant 12, le verset 8. Jean 12, verset 8. Oui, au nom de Jésus. Oui, 12, 8. oui. Vous avez toujours le pauvre avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Jean 12. Oui. 12, 8. 8, 12. Oui. Non, lisez 8, 12, s'il vous plaît. Jean 8, 12, je pense. Jean 8, 12. Je nomme Jésus. oui. Jésus leur parla de nouveau et dit,
Je suis la lumière du monde. Évidemment, c'est Jean 8, 12. Jésus le parla de nouveau, oui. Et dit, Et dit, je suis la lumière du je monde. suis la lumière du monde. Celui qui me suit Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura mais il aura la lumière de la vie. la lumière de la vie. Amen. Jean 8, 12 dit, je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point accueilli. Amen. Amen. Ça, c'est dans Jean 1, le verset 5. Et on vient de lire Jean 8, 12 dit, je suis la lumière du monde. Bien-aimés, ce verset-là, par lequel nous commençons notre message de cet après-midi, c'est un verset fort. Ton Seigneur dit, je suis la lumière du monde. Amen. Amen. Ça veut dire que la lumière brille. Quand la lumière brille, le ténèbre ne peut pas accueillir la lumière. Amen. 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 Quand la lumière brille, le ténèbre ne peut pas accueillir la lumière. Ça veut simplement dire, alléluia, Amen. là où il y a la lumière, le ténèbre ne peut pas exister. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là où il y a la présence de la lumière, il n'y a aucune présence du monde des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune présence de la puissance du monde des ténèbres. Amen. C'est pour ça que je me te dire ce soir que quand tu commences à prier Jésus, qui est une grande lumière, infranchissable par le monde des ténèbres, ni par les œuvres du ténèbre, tu dois te rassurer que maintenant que je prie, il y a l'absence des ténèbres là où je suis. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois te rassurer que là où je me suis incliné, là où je me suis agenouillé, là où je suis debout pour élever mon Dieu, il y a l'absence des œuvres du monde des ténèbres. Amen. Amen. Dis qu'aucune puissance du monde des ténèbres ne peut te dominer quand tu es dans la présence de Dieu. Dis Amen. Amen. Même quand tu es seul à la maison, tu dois te rassurer que là où je suis debout, et quand je commence à invoquer ce Dieu-là, ça veut dire que je suis dans la lumière et le diable, Satan et ses agents n'ont plus de pouvoir sur moi. Dis Amen. Amen. Pourquoi Dieu commence ce message par ces versets si forts? C'est pour simplement dire aux enfants de Dieu qui ont aujourd'hui peur. Amen. Les enfants de Dieu ont peur maintenant. Il y a même des enfants de Dieu qui se sont fatigués déjà de la course. Alléluia. Qui ont dit, mais moi j'ai tellement beaucoup prié, je suis fatigué. On prêche tous les jours, mais je n'ai jamais trouvé de solution de ma vie. Amen. Bien-aimés, j'aimerais vous dire solennellement, achetez les Bibles. Amen. Parce que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un monde où se passe beaucoup de turbulences. Amen. On ne sait plus sous quel pied il faut se positionner. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir même une personne qui prêche la parole, mais plus qu'il attend, elle attend plutôt les solutions. Et les solutions n'arrivent pas. Alléluia. Amen. Elle abandonne, elle risquera d'abandonner. Amen. Amen. Elle va abandonner en cours de route. Alléluia. Amen. Parce que pendant que les enfants de Dieu dorment, le diable ne fait que multiplier les tactiques. Amen. Amen. Il ne fait que multiplier les techniques. Pendant que les enfants de Dieu sont en train de dormir. Alléluia. Nous apprenons plutôt. Nous lisons les techniques de combat dans la Bible. Alléluia. Amen. Mais si toi, tu n'as pas la Bible, même quand tu l'as, tu n'aimes pas lire la Bible. Il y a des gens, quand tu regardes, leur Bible est devenue comme des chiffons. C'est un chiffon. La couverture n'existe plus. Amen. Mais elle est déposée quelque part. Alléluia. Amen. Quand on dit, mais tu as la Bible, oui, j'ai la Bible.
Mais va regarder ta Bible. Il y a même une poussière sous la Bible. Alléluia. Amen. Comment vous allez briller? Alléluia. Jésus-Christ est la parole. Et c'est cette parole qui est en lui, ou par laquelle, c'est-à-dire Jésus-Christ est formé par la parole. Tout son corps est la parole. Amen. Amen. C'est ça qui fait qu'il puisse briller. Alléluia. Amen. Mais toi, tu ne connais aucun verset. Tu n'as même pas un verset dans la tête. Alléluia. Amen. Surtout à l'heure à laquelle nous sommes de l'Internet. Alléluia. Les gens ont dit non, on a mis nos Bibles dans les téléphones, dans les tablettes, dans les ordinateurs. Amen. Bien aimé, mais si tu arrives quelque part, là où il n'y a pas l'Internet, comment tu vas faire? Alléluia. Revenez à la base, achetez les Bibles. Parce qu'on peut se retrouver dans une zone, là où il n'y a pas l'Internet, mais tu auras au moins la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des grands combats qui se présentent devant nous, auxquels on n'a jamais reçu des victoires. Amen. Nous ne sommes jamais victorieux dans ces combats-là parce que l'on ne connaît pas nos droits. On ne connaît pas qui marche avec nous ou qui a déjà vaincu les choses pour lesquelles nous combattons. Amen. Alléluia. Il a déjà vaincu ces choses. Alléluia. Amen. Donc quand tu connais tes droits, tu rentres seulement, tu restes derrière lui. Lui qui a déjà vaincu ces choses et tu le proclames parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Dans la victoire parce que cette victoire a été déjà acquise à la croix. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il y a quelqu'un qui a dit déjà que tu es déjà victorieuse. Tu es déjà victorieux. Amen. Amen. Sinon, si ce n'est pas ça, tu risqueras d'abandonner. Amen. Amen. Nous sommes à un moment où beaucoup de charlatans, à l'époque où on grandissait, on voyait des nganga, des féticheurs dans le coin des rues. Amen. Mais les féticheurs avaient des adresses. Quand tu arrivais dans la parcelle d'un féticheur, tu pouvais facilement comprendre que là où je suis, cet homme n'est pas un homme de Dieu. Dis Amen. Amen. C'est un féticheur. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, tous ces féticheurs-là se sont versés. Amen. 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 Ils se sont alors, ils se sont proclamés aujourd'hui. Ils se sont déversés plutôt dans le prophétique. Amen. Amen. C'est-à-dire dans la prophétie, dans le pastoral, dans beaucoup de choses. En un mot, ces charlatans sont devenus aujourd'hui des hommes de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'ils ont compris que quand tu dis que je suis prophète, le ministère prophétique paye. Vrai ou faux? Vrai. Amen. Le ministère prophétique paye aujourd'hui. C'est un business fort. Amen. Amen. Et nous, les enfants de Dieu, quand on se retrouve devant une situation pareille, qu'est-ce que tu fais? On vient te solliciter et tu pars. Amen. Sans que tu te rendes compte que toi, il y a quelqu'un qui a vaincu le monde des ténèbres et qui a proclamé cette victoire pour toi. Amen. Amen. Et il a dit qu'il est la lumière du monde, que celui qui marche avec lui ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et si tu changes de chemin, ne pense pas que tu iras recevoir là-bas la vie. Tu iras pour recevoir la mort. Et ça se comprend. Amen. 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 C'est pour cette raison que la lumière brille dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Amen. Amen. Physiquement parlant, tu seras accueilli chez un féticheur. Physiquement parlant, tu seras accueilli par un féticheur. Mais spirituellement parlant, tu ne seras jamais accueilli chez un féticheur parce que Dieu a bien séparé les choses. Amen. Tu es du monde des ténèbres, il faut servir le monde des ténèbres. Tu es de la lumière, il faut servir la lumière. Et ça se comprend. Amen. Qui est victorieux du monde?
si ce n'est pas celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas être victorieux si tu ignores que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si tu ignores que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Parce qu'on attend aujourd'hui, tous nous attendons les réponses. Nous attendons la victoire. Nous attendons beaucoup de choses. Mais aucune personne ne peut me dire ici qu'elle n'a jamais vu la main de Dieu. Amen. Nous oublions facilement. Mais Dieu fait de grandes choses dans notre vie. Bien dans le Seigneur. Cela est une vérité absolue. Amen. 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 Il y a une sœur qui m'a appelé. D'abord, deux sœurs. Il y a une autre qui a dit, mais moi, on m'a envoyé le mbassou. C'est un mauvais sort. C'est comme ça raté. Elle m'a envoyé une vidéo où on avait attaqué. C'est une mec qu'on avait attaqué. Mais c'est parti. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit au nom de Jésus et par le sang de Jésus que ce mauvais sort s'arrête au nom de Jésus. Et cela s'est arrêté. Amen. Amen. Elle a témoigné que vraiment que le Dieu que nous prions, il est puissant. Ce Dieu-là est redoutable. Dites Amen. Amen. Une autre sœur, celle-là maintenant, ça l'a attaqué tout le corps. Amen. C'est quelque chose qui est devenu comme monnaie courante. Alléluia. On a envoyé le bas sur question. Moi, c'est pour la première fois que je vois ça. Alléluia. J'entendais parler. Mais on a envoyé. Et la sœur, tout le corps a été attaqué. Oh Seigneur. Mais bien dans le Seigneur, il est bon Dieu. Amen. Vous savez, dans le pays dans lequel nous sommes, parce qu'elle est en Europe, amen. Là, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de tisane. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y a pas de choses qu'on peut utiliser pour traiter une telle maladie. Alléluia. Amen. Mais on a prié, on a dit à la sœur, nous allons prier ce Dieu Tout-Puissant. Amen. Est-ce que tu as le courage? Est-ce que tu as le foi? Oui. On a prié ce Dieu-là se manifester puissamment. Amen. Alléluia. Amen. Et le mbassou a disparu de son corps. Aucune trace. Alléluia. Amen. Je bénis ce Dieu-là parce que la semaine passée, on a fait de fortes délivrances en ligne. Et cette semaine aussi, je continue à louer Dieu parce que ce Dieu-là est redoutable. Dis Amen. Amen. Et il m'a dit, il faut que tu annonces aux enfants de Dieu que la victoire qui a été acquise à la croix n'est pas expirée. Amen. Alléluia. Cette victoire n'est pas expirée pour toi. Alléluia. Amen. Elle existe toujours. La victoire acquise, que Jésus a acquise à la croix, que Jésus a accompli à la croix. Amen. Amen. Cette victoire existe toujours. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Il m'a demandé d'utiliser ce terme-là. La victoire n'a pas encore expiré. La victoire n'est pas enterrée. Cette victoire existe pour toi. Mais aujourd'hui, tu dois l'accepter qu'elle existe. Amen. Amen. Tu dois confesser de ta propre bouche que ma victoire existe. Amen. Que ma victoire a un temps précis. Amen. Cette victoire établie pour toi a un temps précis. Parce que chaque chose a un temps. Et il y a un temps pour chaque chose. Et quand le Seigneur avait déjà déclaré, c'est une ordonnance solennelle qui doit s'accomplir à son temps. Dis Amen. Amen. Alléluia, comment Seigneur bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Et donc, dans chaque domaine de ta vie, il y a une délivrance. Amen. Amen. Moi, j'étais une personne qui était beaucoup malade. Beaucoup malade. Amen. On était même parti quelque part avec une maman, qui est une diaconesse, c'était le nom, qui m'avait appelé parce qu'elle avait pitié de moi. Elle m'appelle, partons chez un papa là, qui est un serviteur de Dieu. Nous sommes partis là-bas. Le papa là a commencé à prier, à prier, à prier, à prier. Après, il m'a dit, j'étais petit. Je peux avoir 14 ans par là. Et elle m'a dit, ce papa a dit, non, va un peu dehors. Je suis parti dehors. Amen. Dans 15 ans par là. Et alors, quand on est parti,
Et quand je suis parti dehors, le papa l'a dit à cette maman, oh, mais ce petit-là, il est atteint du sida. Amen. 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 Il est atteint du sida. Alors à l'époque, moi, je ne connaissais, je fuyais même les femmes. Amen. Amen. Je le fuyais. Amen. Amen. Quand je parle, mon frère et ma famille peuvent connaître. C'est la vérité. Amen. Je fuyais. Je fuyais les femmes. Mais à quel moment j'ai contacté ce sida-là? Bien sûr que oui, il y a le sida du diable qui existe. Amen. Amen. Elle ne m'a pas dit ça. Quand on est sorti, elle était triste. Bien dans le Seigneur, elle était triste. Mais un jour, chemin faisant, ça a continué. J'ai fait, je suis passé, la maladie a duré avec moi. Il s'est écoulé beaucoup d'années. Et c'est fut une fois, je suis parti à la montagne, je commençais à prier. Et il y a eu l'apparition de Jésus lui-même, il t'a dit, je suis venu te guérir aujourd'hui, dis Amen. Amen. Et le jour-là, il m'a guéri. Quand je suis descendu de la montagne, il m'a montré ce qu'on avait fait dans mon corps. On m'avait on m'avait couvert, je vous en prie. On m'avait couvert par une grosse couverture. Amen. J'étais caché à l'intérieur. Et chaque fois, j'avais des fièvres. Amen. Amen. Mais ce jour-là, quand il était arrivé, le Dieu Jésus avait dit un seul mot et j'étais guéri. Et pour moi, je vous avoue que c'était le jour de ma victoire. Amen. Amen. Donc pour chacun de nous, chaque personne a le jour de sa victoire. Amen. Il ne faut pas que tu sois ignorant en ce qui concerne cet oracle. Dis Amen. Amen. Donc notre Dieu a établi un jour. Mais ce jour-là, tu dois l'attendre. Amen. Certainement, c'est le jour que tu es fatigué. Certainement, c'est le jour que tu as pris la décision de ne plus courir. Amen. C'est le jour, là, c'est ce jour-là de la délivrance et de la victoire pour toi. Amen. Amen. Donc, bien aimé, comme nous sommes dans un moment difficile, voici les versets. Prenez les versets. Ce verset que vous allez lire chaque fois chez vous à la maison, qui sont des versets importants. Voici les versets bibliques, qui sont des armes lourdes et très puissantes dans les combats. Amen. Nous sommes déjà plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Mais ces versets nous aideront véritablement à nous stabiliser et à nous maintenir dans cette victoire que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Amen. Ça va vous aider. Quand vous avez les versets bibliques, vous lisez et vous comprenez que la victoire a été déjà acquise à la croix, votre victoire. Et ça va vous faire du bien et vous n'allez pas broncher, vous n'allez pas abandonner. Vous allez continuer à prier, dis Amen. Amen. Prenez le premier verset. 2 Corinthiens 2, verset 14. Amen. Moi, je vais lire seulement quelques versets ici et après on va passer. 2 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens 15, le verset 57. 1 Corinthiens 15, le verset 57. Deutéronome 31, de 1 à 10. Deutéronome 28, le verset 7. Éphésiens 3, verset 20 à 21. Ésaïe 43, verset 2 à 3. Ésaïe 41, verset 10 à 13. Amen. Et je vous donne une technique. Pendant que vous allez lire ces versets bibliques-là, pourquoi Dieu vous donne cela? Parce que vous êtes en face de beaucoup de combats, de beaucoup de situations qui ne sont pas encore réglées. Amen. Il y a des gens qui vont se poser la question, pourquoi aujourd'hui le pasteur ou l'homme de Dieu parle de la victoire? Alors que moi, je ne connais même pas la victoire. Je n'ai jamais connu la victoire dans ma vie. Ce que je connais, ce sont des échecs. C'est le mot échec qui apparaît toujours dans ma vie. Mais le mot victoire est inexistant dans ma vie. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai jamais connu de la victoire. Mais tu te trompes. Alléluia. Parce que tu ne connaissais pas tes droits. Dès lors qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, qui est avec toi, qui a accompli une victoire sur la croix. La victoire là n'est pas pour les animaux. Amen. Amen. Amen.
La victoire est d'abord au préalable pour les êtres qui ont été créés à l'image de Dieu. Dites Amen. Amen. Tu es un être qui a été créé à l'image de Dieu. Le dimanche passé, je vous ai dit ceci, que vous avez le plein droit d'habiter la terre. Aucune personne ne pourra t'expulser de la terre. Aucune personne ne pourra te chasser de la terre. Et ça se comprend. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous devez le comprendre. Ici, ce verset-là, ce sont des armes lourdes et puissantes. Quand tu es en difficulté, quand tu es en face d'un combat, parce qu'aucune personne ne me dira qu'elle n'a jamais vécu de combat ou qu'elle n'a pas de combat. Tous nous avons le combat. Mais nous devons comprendre que nous avons des armes lourdes et puissantes. Comme celle-ci, de 2 Corinthiens 2, chapitre 14. Vous avez déjà pris note. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Amen. On commence ce grand verset par dire grâce soit rendue. Amen. Amen. On commence ce verset par des remerciements. Alléluia. Amen. Quand tu dis grâce à Dieu, alléluia, tu es en train de lui rendre grâce. C'est une manière de reconnaître quelque chose qu'il a fait dans ta vie. Amen. Amen. C'est une manière d'élever son nom. Qu'il a fait des choses grandioses dans ta vie. Donc tu commences à dire, alléluia. Amen. Mais pendant que vous allez lire ces versets-là dorénavant, il faut que vous puissiez construire vos phrases. C'est-à-dire, au début de votre phrase, vous devez mettre, vous devrez parler, vous devez mettre, comment dire ça, le pronom personnel je. Amen. Amen. Qui est la première personne du singulier. Et ça se comprend. Amen. Je, alléluia, Amen. je rends grâce moi. Je rends grâce. Alléluia. Donc tu dois parler. Tu dois mettre je. Je rends grâce. Je confesse. Amen. Amen. C'est les termes qu'il faut utiliser. Tu prends ce verset-là parce qu'il est à toi. Amen. Tu dis moi. Moi, je. Alléluia. Amen. Commence à construire tes phrases de cette façon-là. Amen. Pour que tu vives ce verset-là. Pour que tu sois dans ce verset, dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'avec le verset, vous puissiez former un seul corps qui est autre que la parole de Dieu, dites Amen. Amen. En ce moment que tu entends lire le verset biblique, toi aussi, tu deviens une parole absolue. Une parole puissante, miraculeuse, amen. Amen. Et une parole triomphante, dis amen. Amen. Tu vas triompher avec la parole de Dieu. Amen. Dis alléluia. Amen. À un certain moment, parfois quand on prie, bien aimé, écoutez ça. Tu pries, tu chasses un démon. Le démon la résiste. Amen. Amen. Parce qu'il a pesé ta parole. C'est un géant. C'est un esprit fort. Il dit ta parole ne pèse pas. Mais quand tu prends un verset biblique, au nom de Jésus, le démon ne résiste pas. Parce qu'aucun esprit ne peut résister devant la parole du Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. Le Créateur de toutes choses. Quand tu commences à lire un verset, l'esprit prend la fuite. Alléluia. Amen. Alors gardez ces versets bien dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Le terme de cet après-midi est écrit maintenant avec moi. On sera très court. Amen. C'est pour ça que quand il est 15h45, élevez le doigt seulement. Amen. 15h45, on élève le doigt. Et non, disons 14h45. Quand il est 14h45, élevez le doigt seulement. Je vous en prie. 14h45. C'est déjà presque 50. Oui, merci. On va arrêter bientôt. Nous allons bientôt terminer. Amen. Amen. On va terminer dans quelques minutes. On va d'abord comprendre la volonté de notre égard. Amen. Amen. Donc quand il est 15h pile, fais-moi signe, soulève le doigt. Amen. Nous lisons pour la gloire de Dieu.
Parce qu'il y a des gens certainement qui sont occupés, qui ont un travail, parce que nous travaillons beaucoup dans les pays dans lesquels nous sommes au nom de Jésus. Le thème, la victoire est possible seulement au nom de Jésus-Christ. Amen. La victoire est possible seulement au nom de Jésus. Vous comprenez, le thème est fort. La victoire est possible seulement au nom de Jésus. Pas au nom de quelqu'un d'autre. Pas au nom d'un démon. Pas au nom d'un géant. Pas au nom d'un grand-père. Amen. Mais la victoire est seulement possible au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Tu dois chercher à marcher avec Jésus. Certainement, tu n'as jamais connu de victoire parce que tu ne marches pas avec Jésus. Tu marches avec tes propres pensées. Tu marches avec tes propres décisions. Mais Dieu te dit, marche avec Jésus et la victoire te sera possible. La victoire est un succès définitif que l'on obtient au cours d'un combat, d'une bataille ou encore au cours d'une guerre. Amen. Amen. On parle de la victoire quand il y a un combat. On parle de la victoire quand tu es dans un combat, quand tu es dans une bataille. Amen. Il y a plusieurs sortes de batailles, mais on ne va pas alors parler de ça aujourd'hui. Mais comprends que aujourd'hui c'est le jour de ta victoire, ça va. C'est le jour de ta victoire. Le jour de ta victoire est arrivé aujourd'hui. Amen. Vous avez souvent fait, vous faites souvent des prières de défaite. Amen. Malgré que tu pries, tu proclames la victoire, mais au fond de toi, tu es tenté de mijoter. C'est-à-dire, tu parles au fond de toi, tu dis, mais est-ce que réellement, cette victoire que je proclame, elle est exacte? Est-ce que c'est vrai que je suis victorieux? Mais je te dis au nom de Jésus, ne médite plus sous les échecs. Amen. Amen. Il ne faut plus que tu médites sous les échecs. Même si hier il y a eu des échecs, mais aujourd'hui est un jour spécial. Dis Amen. C'est le jour où tu dois élever ton Dieu, ton Jésus, qui n'est pas le Jésus de la défaite, mais qui est Jésus de la victoire. Amen. Quand tu le dis, les démons tremblent. Quand tu le dis, les géants de ta famille tremblent. Amen. Quand tu le dis, les esprits qui attaquent ta vie tremblent. Amen. Il faut que ces esprits de ta famille sachent que ta victoire a été accomplie à la croix. Amen. Il faut que tes ennemis sachent que toi, on ne parlera pas seulement de la défaite dans ta vie, mais on parlera aussi de la victoire. Amen. Parce que la victoire a été établie pour toi. Dis Amen. Amen. Jésus t'aime. Dis que Jésus m'aime. Amen. J'ai été créé pour la victoire. Dis fort. J'ai été créé pour la victoire. Et le jour de ma victoire est arrivé. Je dois triompher sur les démons. Je dois triompher sur les géants. Je dois triompher sur les esprits de la sorcellerie. Je dois triompher sur les esprits de la magie. Et c'est là au nom de Jésus. Je dois triompher sur le célibat. Je dois triompher sur le chômage. Je dois triompher sur la pauvreté. Je dois triompher sur les esprits de poursuite, les esprits de contrôle. Je triomphe sur les maladies. Je lève ma victoire au-dessus de toutes choses. Car mon Dieu, Jésus, m'a accompli la victoire à la croix. Amen. Toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en esprit, en vérité, sont d'office victorieux. Amen. Alléluia. L'esprit de triomphe marche aujourd'hui avec toi. Amen. Amen. Dis que l'esprit de triomphe marche avec moi. L'esprit de triomphe marche avec moi. À compter d'aujourd'hui, j'ai l'esprit de triomphe en moi. Et il agit. Lisons 2 versets seulement, on va arrêter. Jean 16, 33. Une personne va lire. Romains 12, 21. Lisons rapidement. Jean 16, 33. Oui. Oui. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. Afin que vous ayez la paix en moi. Afin que vous ayez la paix en moi.
aurez des tribulations Vous aurez des tribulations dans le monde. dans le monde. Mais prenez courage. Mais prenez courage. J'ai vaincu la mort. J'ai vaincu la mort. Oh, que tu... J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Oui, même la mort. Tu prophétises. Amen. Amen. Dans le monde, c'est là où il y a la mort. Amen. Amen. Alléluia. Là, Jésus nous avait déjà dit. Il nous dit qu'il devait exister des tribulations, n'est-ce pas, non? Les tribulations ne sont autres que les problèmes, les situations, les guerres, les maladies. Mais il nous dit quoi? Prenez courage, j'ai vaincu le monde. La sœur a dit pas le pouvoir de la prophétie, j'ai vaincu la mort. Alléluia. Oh bien-aimé, c'est un verset fort. Prenez courage aujourd'hui les enfants de Dieu. Levez-vous. Ne priez plus quand vous êtes assis au lit. Amen. Non. Mettez-vous debout. Au salon, bien sûr que oui. Amen. Et commencez à prier. Priez à partir de votre salon. Dites au nom de Jésus. Mon Jésus à moi a dit, je dois prendre mon courage. Et ce courage-là ne vient pas d'ordinaire. Le courage-là vient de Jésus. Il te dit, prends courage. Il est en train de te transmettre ce courage-là. Il te transmet la force. Il te transmet une autorité, un pouvoir. Et prends ce pouvoir-là. Et lève-toi maintenant et commence à prier. Il dit, j'ai vaincu le monde. Toi aussi, tu vas vaincre le monde. Dis Amen. Amen. Tu vas vaincre les puissances des ténèbres de ta famille au nom de Jésus. Amen. Tu vas vaincre les tribulations de ta famille. C'est le temps de la victoire aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Lien des versets. Romains 12, Romains 12, 21. 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. mais surmonter le mal par le bien. Papa. Amen. Reste là, papa. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Il y a une chose qui a fait aujourd'hui que nous puissions connaître des échecs. Amen. Il y a même des gens qui partent à l'église et quand ils sont à l'église, ils montrent aux hommes de Dieu qui sont les plus parfaits. Tu te trompes. Amen. Il est important que tu cherches le chemin du salut. Amen. Ne fais pas du bien devant les gens pour qu'on puisse t'élever, pour qu'on puisse t'acclamer. Fais le bien même dans le secret. Amen. Alléluia. Si tu ne respectes pas l'homme de Dieu dans le secret, amen. Même si tu fais semblant, un jour au milieu de la masse, là où il y a des gens, tu feras semblant de vouloir le respecter, mais l'esprit là qui est en toi, qui bavarde dans le secret, amen, qui a l'habitude de vivre pendant dans le secret, qui n'a pas de respect, va apparaître un jour devant les gens. Dis amen. Amen. Alléluia. Amen. Si je fais semblant de dire j'aime le frère Yannick, et que dans le secret là-bas je parle de lui, ça apparaîtra au grand jour. Dis amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut simplement dire quoi? Ne vous laissez pas conduire. Vaincre, c'est ça. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Amen. Amen. Le mal est un ennemi qui nous empêche aujourd'hui de vivre notre victoire. Ce n'est pas ton prochain qui est dans le même quartier que toi. Ce n'est pas un frère à l'église. Ce n'est pas un membre de famille. Mais c'est le mal qui est en toi, accro. Amen. Tu as le mal en toi, c'est pour cela tout ce que tu fais, c'est en vain. Alléluia. Parce que tu as été déjà vaincu par le mal. Et quand tu es vaincu par le mal, mais tu ne pourras plus vaincre d'autres choses sur la terre. Tu deviens une personne faible, n'est-ce pas, non? On a dit quoi à la fin? Mais surmonter le mal par le bien. Surmonter le mal par le bien. Donc, on doit faire le bien pour que la victoire puisse nous appartenir. Et ça se comprend. Amen. Il y a une seule loi ici. Fais le bien et tu vivras la vie, la victoire. Et que le mal ne puisse plus te dominer. Vous connaissez ce qu'on appelle le mal. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous élève aujourd'hui de devenir des enfants de Dieu qui vivent dans la lumière. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur et on s'élève pour la gloire de Dieu. On s'élève. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Amen. Les enfants du monde des ténèbres
ont pour père le diable. Mais nous avons pour père Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons faire une prière spéciale. On va faire cette prière spéciale. Je vous en prie, je prends la prière qu'on va faire sous le corps. Tu vas demander en toi le corps de la victoire. Amen. Amen. Tu dois te revêtir aujourd'hui. Tu dois porter le corps de la victoire. La victoire contre le problème qui mine ta vie. Élève ta voix et prie le Seigneur. Commence à prier et à établir en toi le corps de la victoire. Prie le Seigneur. Priez fort au nom de Jésus. Prie, établis cette victoire en toi. Dis que je porte le corps de la victoire. Et je domine sous toutes choses au nom de Jésus. Prie le Seigneur comme tu n'as jamais prié. Continue à prier le Seigneur. Continue à prier au nom de Jésus-Christ. Que le corps de la victoire te soit accordé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare que tu reçois le corps de la victoire. Au nom puissant de Jésus. Que ce corps de la victoire soit établi en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève en toi la présence de ce corps de victoire par la puissance du Saint-Esprit. Élève la présence de ce corps de victoire. En toi, au nom de Jésus, existe le corps de victoire. Le corps de victoire. Au nom de Jésus-Christ, le véritable Dieu. Amen. Tu vas détruire le corps de péché en toi. On a dit c'est le péché qui t'a fragilisé. C'est le péché qui te rend faible. Commence à détruire le corps du péché en toi au nom de Jésus. Prie le Seigneur, détruire ce corps qui t'empêche de vivre la victoire. Au nom de Jésus-Christ, confesse cela, prie, détruis ce corps-là. Ça t'empêche de vivre la victoire. Détruis ce corps-là au nom de Jésus. Au nom du Messie Alpha et Oméga. Détruis ce corps-là. Au nom de Jésus. Commence à élever Jésus-Christ en toi. Qu'il détruise ce corps. Ce corps est détruit. Le corps du péché. Le corps qui est souillé. Le corps des souillures. Oh, le corps qui confesse de mauvaises paroles. Le corps qui t'empêche d'aller de l'avant. Tu as un corps là en toi. Il y a le vieil homme. Le vieil homme qui t'empêche. Le vieil homme qui te conduit dans le péché. C'est lui qui fait aujourd'hui que tu ne puisses pas vivre la victoire. Quand tu es à l'église, tu fais semblant d'être saint. Tu montres aux gens que tu es saint. Mais quand tu es seul, il y a un vieux homme qui te guide. Il y a le diable qui dirige tes pensées. Commence à les déloger. Mais ce diable-là a un corps. Cet esprit-là a un corps. Les démons-là qui sont en toi, ils te dirigent. Il faut que tu ne puisses pas vivre la victoire. Mais aujourd'hui, l'Éternel t'a accordé ce temps. Déclare aujourd'hui que je divorce avec toi. Je me sépare avec toi. Je me sépare avec les mauvaises pensées. Je me sépare avec les mauvaises paroles. Je me sépare avec tout ce que je dis au fond de mon cœur. Au nom de Jésus. Toi, esprit mauvais, qui m'empêche de vivre la victoire, quitte de mon corps. Quitte de mon corps. Quitte de mon corps. Au nom puissant de Jésus. Toi, esprit mauvais, qui m'empêche de vivre la victoire, quitte ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne, toi les mauvaises pensées, quittez mon corps, quittez ma tête, quittez mon cerveau. Oh fou, qui a amené les défaites de ma vie, qui a amené le désespoir, le stress, le traumatisme, je vous chasse. Je suis convaincu que Jésus a accompli ma victoire à la croix. Aujourd'hui, je rentre en possession de ma victoire. Je rentre en possession de ma victoire. Je rentre en possession de ma victoire. Et je proclame que je possède la victoire. Que je possède la victoire. La victoire est à moi. Je ne suis pas la queue, mais je suis la tête. Je ne suis pas une personne qui doit vivre la défaite, mais je dois vivre la victoire. Au nom de Jésus, je déclare la victoire sur les problèmes qui minent ma vie.
Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur les maladies incurables qui sont dans mon corps. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, parce que Jésus m'a aimé, je suis victorieux. Au nom de Jésus, impose la main là où tu as mal. Impose la main là où tu as mal. Dis que j'impose la main. Cette main est la main de Jésus. Et je déclare que la maladie, aujourd'hui, qui est venue du monde des ténèbres, se dissipe. Toi, esprit de maladie. Alors quitte mon corps. Aujourd'hui, c'est le jour de ma victoire. Je suis victorieux. Quitte mon corps. Maladie, quitte mon corps. Au nom de Jésus, je déclare ma victoire sur les maladies de la sorcellerie, sur les maladies de la magie. Je déclare la victoire sur les envoûtements de ma vie. Esprit d'envoûtement, je te dis aujourd'hui, allez, quitte mon corps. Je te dis aujourd'hui, allez, quitte mon corps. Quitte mon corps. Vous qui m'envoûtez, quittez mon corps. Quittez ma vie. Quittez mon chemin. Quittez ma maison. Quittez mes entrailles. Quittez les domaines de ma vie. Et cela au nom de Jésus. Sortez de ma vie. Au nom de Jésus. Vous les alliés des sorciers de ma famille. Vous les alliés des sorciers de ma famille qui sont dans la ville où je me trouve. Je vous déclare de libérer ma vie. Au nom de Jésus. Libérez ma vie. Libérez mon travail. Libérez ma vie. Libérez mes finances. Libérez. Je ne suis pas la dernière personne, mais je suis la première. Je suis victorieuse. Vous, les alliés des sorciers de ma famille, vous qui volez mes enfants, aujourd'hui, le feu de Dieu est en train de rentrer dans votre maison. Allez, je brûle. Je brûle. Allez, je brûle. Tout ce qui est à vous. Je brûle votre sorcellerie. Je brûle votre magie. Je brûle le totem. Allez, soyez brûlés. Soyez brûlés. Moi, aujourd'hui, la victoire est annoncée au ciel. Est annoncée au ciel. Je suis victorieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous qui parlez de mon nom. Vous qui parlez de mon nom. Vous parlez de mes histoires. Vous parlez de mes affaires. Dans cette ville. Partout. Dans les lieux cachés. Je viens maintenant. Je vous amène devant le tribunal de Dieu. Devant la justice de Dieu. Au nom de Jésus. Que le jugement de Dieu s'abatte sur vous. Au nom de Jésus. Ozoloba. Bazal jugé. Soyez jugés. Soyez jugés. Au nom de Jésus. Soyez jugés. Ce soir, la justice de Dieu est proclamée. Moi, je dois vivre la victoire. Moi, je dois vivre la victoire aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je vous disperse. Je vous disperse. Sopa moto. Moto. Sopa moto le colombo. Va se disperser. Va se disperser. Va se disperser. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Il y a déjà des esprits qui sont déjà infiltrés dans ton corps. L'omaboye. Bah, esprit, on va compter dans notre langage. Bah, bima, dans le nom de Jésus-Christ. Sortez les esprits qui ont déjà habité mon corps. Les démons, les géants, sortez-les. Vous les sortez, vous les brûlez. Au nom de Jésus-Christ. Quand ils s'en montent, regarde dans notre langage. Introduis le feu de la victoire en toi. Introduis le feu de la victoire dans ton corps. Parce que le jour de la victoire commence à introduire ce feu-là à partir de la tête. Introduis le feu de la victoire dans ton corps à partir de la tête. Afin que ce feu-là brûle. Et Tumba. Botumba. Botumba. Au nom de Jésus. Tout ce qu'ils avaient fait. Il y a des maris de nuit. Au nom de toi. Les femmes de nuit. Botumba. Totem, les incarnations en toi, brûlez, brûlez, au nom de Jésus. Botumba, 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 brûlez, le feu, sans cesse, brûlez, le feu, consumez, le feu, au nom de Jésus. Le feu, au nom de Jésus. Le feu, au nom de Jésus. Le feu.
Au nom de Jésus. Amen. Il y a d'autres personnes qui t'ont eu parce qu'ils t'avaient donné un habit. Même au début que tu étais enfant. Parce qu'ils t'avaient fait manger. Parce qu'on t'avait logé. Bien aimé, vous allez déclarer votre victoire dans toutes les maisons où vous avez vécu. Là, on a proclamé les choses mauvaises contre vous. Déclarez la victoire. Parce qu'on vous a donné les habits, les choses sales. Priez. Bon, il en prison, déclarez la victoire. Déclarez la victoire. Et brûlez tout ce qu'on vous avait donné. Et déclare ta sortie. Je sors de la prison de ma famille. Parce que je suis victorieux. Je sors de la prison de tous mes frères, de toutes mes sœurs. Oh, il y avait notre Dieu. Si le diable a utilisé les sœurs de ma famille pour faire d'elles les femmes de lui, aujourd'hui, je divorce avec vous. Je divorce. Si le diable a utilisé les frères pour être mon Dieu, mon roi, des attaquants qui se lèvent contre moi, aujourd'hui, j'élève mes droites. Élève ta main droite au signe de victoire. Au signe de victoire. Au nom de Jésus. Tout ce qu'il avait fait sur ton corps, des incisions. Tatouage. Nous, c'est le diable. Au nom de Jésus. Nous, ça va pas pour la yo. Et ça va aller de beauté. Et ça va matière fécale. Mais extrêmement. Aucun bon raté. Aujourd'hui, déclare. Fais passer le feu sur toi. Pour nous brûler toutes les malédictions. Fais reconnaître. Il regresse ton gestal. Correnestin inestar. Non regresso regres. Inacarasso che ne saia. Non regresso regestina. Navregosso regen fordegina. Non restin inestar. Au nom de Jésus-Christ, le véritable Dieu le Tout-Puissant. Il est Dieu. Il est présent en toi. Maintenant, bien-aimé. Bien-aimé. Amen. Pendant que tu pries, tu parles dans la maison familiale. Tu vas déclarer ta victoire dans la maison familiale, là où tu es né. Tu déclares aussi la victoire là où tu vis ici, autour de tes amis. Déclare cette délivrance-là. Déclare cette victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je rentre au sein de ma famille, côté maternel. Je dis, je suis victorieux. Du côté paternel, je suis victorieux. Au nom de Jésus. Je sors des prisons, des mondes ténèbres, par la puissance du nom de Jésus-Christ, le véritable Dieu, le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Élève maintenant autour de toi les 4 êtres vivants, les 24 milliards. Prie. J'élève autour de moi les 4 êtres vivants, les 24 veillards, au nom puissant de Jésus, le véritable Dieu, le Tout-Puissant. Amen. Bien-aimé, dernier verset, le Seigneur me donne. Maman Roland prend Job 28, 26. On termine par ce verset-là. Et par cette prière forte. Job 28, le verset 26. C'est une prière forte qui est là. Amen. Oui. Job 28, verset 26. Qui est déjà joue? C'est bon? Job 28, le verset 26. Lisons. Oui. Quand il donna la loi à la pluie. Quand il donna la loi à la pluie. Et qu'il traça la route. Et qu'il traça la route. De l'éclair. Et du tonnerre. Amen. 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 Quand il donna l'eau, la pluie tomba. Amen. Amen. Et il traça la route par laquelle devrait passer le tonnerre, n'est-ce pas? La route, ça c'est quoi? La route de l'éclair. Amen. Bien-aimé, c'est une formule forte. Il y a un géant de ta vie qui ne t'abandonne pas. Il est fort, il est redoutable. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? La toute dernière prière. Amen. Donne de l'ordre aujourd'hui. Amen. Que la pluie des grosses pierres, des graines de pierre tombe sous ton ennemi. Prie le Seigneur. La partie A de cette prière, prie. Donne de l'ordre aujourd'hui. Que les graines de pierre tombent sous ton ennemi là. Le Goliath de ta vie. Le Goliath de ta vie aujourd'hui. Si c'est ton père ou ta mère,
ton oncle, un cousin, quelqu'un que tu ne connais pas, que les graines, les pierres de cailloux tombent sur lui, qu'il soit écrasé au nom puissant de Jésus-Christ, le véritable Dieu. Amen. Amen. Partie B de cette prière. Prie maintenant. Tu vas tracer sur son corps. Hein? Amen. Suivez-moi. Tracer sur son corps une trace qui est une route par laquelle le tonnerre de Dieu va passer. Alléluia. Quand tu traces une route par l'éclair, trace cette route-là par l'éclair. Maintenant, par cette route, le tonnerre, la destruction va passer. Quand le tonnerre passe sur cette route-là, qui a tracé sur ton corps, il sera détruit. Prie maintenant, trace une route sur son corps. Je trace une route avec l'éclair, le corps de mon ennemi, de celui qui me persécute. Je trace sur toi une route. Et par cette route, le tonnerre de destruction est en train de passer. Là où tu es détruit. Là où tu es détruit. Tu ne pourras plus résister. Au nom de Jésus-Christ, le tonnerre ne fait pas sur toi. Le tonnerre ne fait pas sur toi. Pour te détruire ce golette-là. Pour te détruire. Pour te détruire au sol. Pour te détruire. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dis que toi, le Goliath de ma vie, tu es détruit. J'étais vaincu au nom de Jésus. Et ma victoire est totale. Je suis totalement victorieux au nom de Jésus-Christ. Et j'acclame le Seigneur pour cela. Gloire à l'Éternel. Remercie l'Éternel pour tout ce qu'il a fait. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Et nous avons fini au nom de Jésus. Que le Père vous comble. Cette victoire va partir avec vous jusque dans vos lieux, dans vos maisons respectives. Amen. On a fini, papa.